Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube. On est toujours le vendredi. Imaginez-vous, vendredi 3 février 2023, 13 heures, heure du Québec, moins 25 degrés ici à Sainte-Marthe. On sent l'hiver. Il y a une vague de froid qui s'est installée un petit peu partout. Et c'est normal, c'est l'hiver, on n'avait pas eu encore, mais là, on commence à se rendre compte que l'hiver est vraiment parmi nous. Pendant ce temps-là, je vous partage quelque chose d'hallucinant. C'est rare que je fasse ça ici sur ma chaîne, mais je pense que c'est d'une importance capitale dans le contexte actuel dans lequel on est, de tension, et on dirait qu'on se dirige directement, si on n'est pas déjà dans un conflit mondial, hein, l'espèce d'union des pays de l'OTAN contre la Russie, mais c'est pas tout. Imaginez-vous qu'en ce moment même, parce qu'il y a des tensions énormes entre la Chine et Taïwan pour des questions de territoire et d'annexion de ce territoire-là aussi, et qu'il y a beaucoup d'espionnage qui se fait, il y a beaucoup de menaces qui se lancent, il y a des entreprises chinoises qui ont été exposées cette semaine qui achètent des fermes, mais ça a été bloqué. Là, on a décidé de bloquer ça. Des entreprises proches de sites, imaginez-vous, militaires américains. Donc, il y a eu beaucoup de pression et les villes qui sont concernées ont annulé ces transactions-là parce que ça représente un danger pour la sécurité nationale des États-Unis. Le représentant du Montana dénonce le ballon espion comme un exemple clair d'agression chinoise. Là, en ce moment, et c'est rapporté par le Pentagone, il y a un ballon chinois espion qui se promène dans le ciel des États-Unis. Rien de moins. Le sénateur républicain du Montana, Steve Daines, a envoyé une lettre au ministère de la Défense exigeant des réponses sur le ballon espion chinois présumé repéré au-dessus de son État. Daines a envoyé une lettre tardive au secrétaire à la Défense Lloyd Austin, jeudi, hier, au milieu des informations faisant état du ballon de surveillance présumé au-dessus de l'espace aérien américain. Le républicain du Montana a qualifié le ballon chinois à haute altitude d'événement préoccupant et a déclaré à Austin que le fait que ce ballon occupait l'espace aérien du Montana crée une inquiétude significative que la base aérienne de Malmstrom et le missile balistique intercontinental des États-Unis, les champs, sont les cibles de cette mission de collecte de renseignements. Daines a décrit qu'étant donné la gravité de l'événement, il demande un briefing de sécurité complet sur la situation actuelle. Vraiment, wow! Quelque chose de complètement hallucinant. Mais ça se passe en ce moment même. Donc, très, très grosse nouvelle. Un ballon espion, nous rapporte le Washington Post, survole les États-Unis en ce moment, selon le Pentagone. Rien de moins. Donc, on va essayer de voir si je peux mettre la main sur sur un extrait. On va aller voir ça. News, the Pentagon says a Chinese spy balloon has been seen flying over the United States. We'll go straight to our US correspondent, Ali Petrowski. Ali, good morning. What can you tell us? Yeah, good morning, Davina. I can confirm that the Pentagon has confirmed that they are tracking a giant surveillance balloon floating over the north of America. They believe that it does belong to the People's Republic of China. Donc, le Pentagone confirme qu'ils ont repéré un gros ballon en haute atmosphère et qu'ils pensent bien que ça appartient au Parti communiste chinois. Confirming that the US government has been tracking this for a number of days. The Pentagon releasing a statement saying... Wow! Donc, un ballon de surveillance chinois recueille des renseignements sur la zone continentale des États-Unis en ce moment, ont révélé jeudi des responsables américains, reconnaissant que le Pentagone surveillait l'engin depuis plusieurs jours. Wow! Et avait brièvement envisagé de l'abattre avant de conclure que cela posait un risque pour la sécurité. Le ballon se déplace à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial et ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol. Wow! Le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone, a déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, toutes ces informations-là, le commandant de la Défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, continue de suivre la trajectoire du ballon, mais les responsables n'ont pas précisé sa localisation actuelle. Cette évolution frappante survient à un moment de pic de tension entre les puissances mondiales et quelques heures seulement
avant le départ prévu du secrétaire d'État Anthony Blinken pour Pékin, où il doit tenir des réunions prévues de longue date avec des hauts responsables chinois. La visite à enjeu élevé, la première de Blinken dans le pays en tant que haut diplomate des États-Unis, vise à stabiliser les relations américano-chinoises. Wow! Je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous irez lire ça, mais je peux vous dire une chose. C'est très, très tendu en ce moment dans le monde. Très, très tendu. Préparez-vous, le pire s'en vient.